Le 92.1 Énergie, plugué à l'Hôtel de Ville. Parlons Drummondville avec Madame la mairesse. À 8h17, on accueille Madame la mairesse Stéphanie Lacoste. Allô? Bonjour! Tabarouette, fait un bout qu'on ne s'est pas parlé. Ben, c'est vrai. Oui, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année remplie de douceur. C'est ça que je souhaite pour 2023, de la douceur. Ben là, il faut revenir rétroactif. Là. Joyeuse fête, joyeux Noël, bonne année, bonne fête des rois. Puis on prendra pas de chance tout de suite. Bonne Saint-Valentin d'avance. Ça va dépendre quand est le prochain conseil. Parce qu'on vous le rappelle, la mairesse est présente avec nous au lendemain des conseils de ville. Et d'ailleurs, Louis-Philippe Arnaud-Harel, notre nouveau journaliste, c'était ton premier conseil hier. Exactement. Et c'était très intéressant comme ville. Non, pour vrai. Et je trouvais ça fascinant comment les journalistes sont pris de côté par la suite pour vraiment poser des questions sur différents dossiers. C'est la première fois que je vois ça dans les quelques villes que j'ai couvertes. Et c'est tellement une belle initiative pour nous permettre de poser des questions. Ça permet de prendre le temps de poser les questions puis d'avoir les réponses parce que vous faites un métier super important. C'est grâce à vous que la nouvelle se rend jusqu'aux citoyens. Donc, on veut prendre le temps de bien répondre à vos questions. Puis, je me permets cette petite phrase, mais les citoyens sont invités au conseil de ville. Toujours hier, il y avait une jeune fille de Garafe, secondaire 1, qui était là parce que le milieu humide lui plaisait. On a eu une grande discussion, puis je l'ai invitée à revenir. Je trouvais ça fantastique. La gouvernance de proximité, moi, j'adore ça. Ça sera toujours une bonne idée. D'ailleurs, il y a eu des changements concernant une certaine application qui s'appelle InfoDMV. InfoDMV, on a lancé ça. Ça rentrait en vigueur le 1er janvier. Vous savez, avec tout nouveau changement, il y a parfois quelques ratés. Je vais profiter pour remercier les citoyens. Ils nous ont écrit nombreux pour nous signaler les problématiques et les équipes ont pu rapidement corriger le tir. Je vous invite, là, parce qu'il y a des choix à faire pour que ça fonctionne. Il y a vraiment une sélection à faire. Je vous invite à aller sur le site web de la Ville de Drummondville. Il y a des vidéos explicatives pour vous aider à prendre les bonnes décisions, pour avoir les bonnes informations. Mais je tiens à dire, je remercie les citoyens. Quand il y a ce genre d'événement-là qui arrive, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous permet toujours de devenir meilleurs. Puis plus rapide sur le gun. Oui. Puis rapidement, cette application-là, elle permet quoi? Elle permet, là, lorsqu'il y a de la neige, aujourd'hui il neige justement, quand on interdit le stationnement sur rue, elle vous avertit. Elle vous avertit également quand c'est le temps de mettre vos bacs au chemin. Donc, oui. Effectivement. Moi, ça m'aide beaucoup dans ma vie. Donc, puis si jamais il y avait des alertes, des inondations, elle vous avertirait également. Écoute, je pense que j'ai oublié mes bacs dans les 8 derniers mois. Est-ce qu'on peut exporter cette bonne idée dans d'autres municipalités? On est toujours prêt à aider nos collègues. Et présentement, sur l'application, il faut comme confirmer 2 fois là, pour avoir accès aux informations. C'est quand même important de le mentionner. Là. Exactement. C'est pour ça que je suggère aux gens d'aller voir les vidéos explicatives. Là, ça l'aide. On travaille à rendre ça le tout plus convivial. Là, c'est vraiment la préoccupation de nos services. Je vous le dis, ils sont proactifs. Autant je félicite nos citoyens de nous aider, autant je veux féliciter les équipes de la Ville qui travaillent d'arrache-pied pour que vous ayez une meilleure expérience. On est toujours avec la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste. Hier avait lieu le conseil de ville. Vous avez parlé de la campagne de financement de la Fondation du Cégep. Très fière pour la Ville de Drummondville d'appuyer cette campagne-là. Ça fait longtemps là, que c'est une préoccupation pour la Ville. On avait, à l'époque, appuyé l'UQTR. Là, c'est le Cégep qui a un projet d'agrandissement et c'est magnifique. J'espère que vous pourrez voir des images. Donc, très fière de les appuyer à une hauteur de 500 000. Une campagne de financement qui tend à amasser 2 millions. Il y a UV, Assurance, Desjardins et Promutuel qui ont donné aussi 500 000. Donc, il y a déjà 1 million. Je vous invite à donner généreusement. Il n'y a pas de petits dons. Et c'est pour l'avenir de nos enfants. Bon, combien qui te manque, là? Je veux pas faire... Ça arrive pas souvent. 1 million. Je veux pas faire de mauvais commentaires, mais quand il y a eu question de ça au conseil, il y a ma blonde qui vient d'ici, qui s'est penchée vers moi et qui a dit il fallait l'agrandir déjà quand j'étais au cégep. Ça fait longtemps là, que... Ce soir, c'est les portes ouvertes. Là, je vais me permettre d'aller visiter. J'ai un enfant qui veut aller au cégep, donc on va pouvoir sûrement voir des images de ce beau projet. Est-ce que Louis-Philippe vient de dire subtilement que sa blonde était vieille? Non, elle est plus jeune que moi. C'est fait mettre dans l'eau chaude. Maintenant, on parle de Abva.
À Pava? À Pava. J'ai besoin J'ai essayé de d'aide. le prononcer tantôt. C'est ça. À Pava. Ben, on a vu dans les médias nationaux depuis quelque temps une préoccupation majeure à propos de la sécurité des piétons dans les villes. Définitivement. Et on tenait à mettre de l'avant cette initiative-là qui a été faite en collaboration avec Réseau Plein Air et avec le Centre de services scolaires des Chênes. On a étudié tous les abords de nos écoles et dans le rapport, toutes les meilleures pratiques sont compilées. Donc, dès qu'on fait une réflexion de rue autour des écoles, bien, on applique les meilleures pratiques pour s'assurer que les jeunes soient en sécurité. On peut penser à l'école Saint-Joseph qui a été fait l'an dernier et Saint-Pédis qui va être faite cette année. Donc, on va sécuriser autour des écoles pour que nos jeunes puissent se déplacer de façon sécurisée. Mais tu sais, je vous rappelle, soyez patients quand vous allez chercher vos enfants à l'école et ayez des yeux tout le tour de la tête parce que ça court vite. Puis même s'ils le savent qu'ils doivent passer à tel endroit, les enfants, des fois, ça décide de prendre un petit shortcut en bon français. Puis c'est là que les accidents se produisent. C'est jamais quand il y en a un qui va partir à glisser les deux pieds partent, tu arrives en plein milieu de la rue. Ah, ben je roulais à 40. Oui, mais 40, ben c'est ça. T'avais roulé 20 ou 25, là, t'aurais pu peut-être on est très, très, très fiers de faire ça parce qu'on veut que les jeunes se déplacent de façon active. On le sait, les jeunes sont moins actifs qu'il y a quelques années. Donc, c'est notre objectif. Et je pense qu'une rue doit être une place sécurisée pour tous les usagers, que ce soit le piéton, le cycliste ou la voiture. Donc, on ne met pas en opposition, on fait en sorte que chacun a leur place. D'ailleurs, Madame la mairesse est venue en fat bike aujourd'hui. Hier, ils ont annoncé que j'allais faire du patin disco, là, du fat bike. Je vais devenir active. Merci beaucoup, Madame la mairesse Stéphanie Lacoste. Toujours un plaisir. On la reçoit une fois par mois au lendemain du conseil de ville. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous via la page Facebook, texto également, puis ça va nous faire plaisir de retransmettre tout ça à son équipe. Dans un mois, c'est long. C'est long. Fait-on des conseils aux 2 semaines. Là, Tout ce qui se passe chez nous, parlons Drummondville. Voici la mairesse Stéphanie Lacoste. Excellent matin, 8h41. Vous êtes avec la gang du matin. Yannick, Louis-Philippe, notre nouveau journaliste. Et Madame la mairesse, bon matin. Bonjour. Bon matin, bonjour. En ce mardi, donc lendemain de conseil, on reçoit toujours la mairesse pour parler de différents dossiers, notamment. Et un des dossiers qui a fait jaser, on avait parlé justement dans les dernières semaines. On a lancé ça. C'est une nouvelle application qu'on a. Hein? On avait l'info citoyen avant. On est rendu avec le info DMV. On voulait faire une mise à jour un petit peu à tout le monde parce qu'on le sait qu'il y a certains ralentissements. Il y a eu quelques ratés et je voulais premièrement, remercier les citoyens qui ont pris la peine d'écrire. C'est comme ça qu'on reçoit les informations puis qu'on peut être proactif puis régler la situation. Donc, c'est ce que nos équipes ont fait. Et ils ont mis en ligne, sur le site web de la Ville de Drummondville, vous pouvez voir, ils ont mis en ligne toutes des vidéos pour comment s'abonner, parce que des fois, il faut que tu t'enregistres 2 fois. En tout cas, nos services sont en train d'essayer de rendre ça plus convivial. Quand on fait une nouvelle implantation, ça arrive là, qu'il y a des ajustements à faire. On est là-dedans et continuez à nous alimenter avec vos commentaires. Ça fait en sorte qu'on devient meilleur. Et j'en profite également pour remercier nos équipes là, qui ont été vraiment proactives dans le dossier. Ils n'ont pas cherché à mettre la faute sur les autres, puis ils se sont relevés les manches et ont décidé de corriger la situation. Moi, je salue ça. Oui. Quand tu fais my bad, on va corriger la situation. Parce que c'est le truc qui nous sert, on le rappelle, à savoir quand il y a une opération déneigement dans notre coin, au lieu de justement avoir des règlements en tout temps, ben là, c'est juste quand il y a vraiment une opération dans votre quartier pour les matières résiduelles, tu sais, savoir c'est quel bac là. Ça sauve ma vie. Moi, je suis assez contente là, qu'on ait changé la plateforme. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que j'avais tout coché quartier. Fait que je savais jamais quand c'était le mien. Tu recevais tous les avis. Je recevais tous les quartiers. Fait que t'es un peu comme Mme Lacoste. Elle mettait ses bacs. Elle dit non. Il y a bien des déneigements tout le temps. Fait que là, je peux repartir à 9, ça fait mon affaire. Tu viendras à l'hôtel de ville si tu as besoin d'aide, je vais t'aider personnellement. Je prends 2 minutes, OK? Oui. Mes parents sont de nouveaux résidents de Drummondville. On a appelé, mon père s'est ramassé à l'hôtel de ville. Le service a été impeccable. L'accueil des nouveaux arrivants, c'est vraiment bien fait. Puis je voulais le saluer parce que j'ai trouvé que ça avait été facilitant.
Pas Quand on pense compliqué. nouveaux arrivants, on pense souvent à immigration, mais Pas non, tous, non, des non, nouveaux non. gens dans la ville. des gens de On notre les région prend de qui arrivent. toutes Ben oui, de c'est toutes ça. les autres Hey, régions. ça arrive mais- de Stratford, ça vient C'est vient ça. vivre en ville. Pas Là, même- Mais merci beaucoup, puis je vais leur transmettre tes bons vraiment. mots parce qu'ils travaillent fort, sincèrement. là. Un autre gros dossier qu'on a lancé, c'est la nouvelle campagne de financement parce qu'il s'en vient quelque chose de gros. Là. On agrandit notre cégep ici à Drummondville. Vous avez participé à ce lancement-là dans les dernières journées parce que on était dû là, pour Ben oui, oui, côté oui. cégep. Là. Puis l'éducation, c'est une priorité Exact. pour la ville de Drummondville. C'est aussi une priorité dans ma vie personnelle. Donc, on était très, très fiers de prendre part à cette grande campagne de financement. Ils cherchent à amasser 2 millions. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir des images. C'est beau. C'est très boisé, c'est chaleureux. Effectivement, c'est éclairé. Et ils ont une notion environnementale. Ils veulent chauffer avec de la géothermie. Donc, tout ça, c'est 2 millions qu'ils ont besoin pour réaliser ce projet-là. La ville participe à une hauteur de 500 000 et on a 3 grandes compagnies qui participent souvent au projet de la communauté, c'est-à-dire Desjardins, UV Assurance et Promutuel, qui eux autres aussi ont mis un 500 000. Donc, on est déjà rendu à 1 million. Avec votre 500 000 la Avec ville. notre 500 000. Donc, je vous invite à donner généreusement. C'est pour nos étudiants, c'est pour l'avenir. Il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont acceptés, puis vous allez faire une grande différence pour notre communauté. Et Louis-Philippe, on va apprendre ensemble qu'est-ce que le APVA. APVA, à pied, à vélo, ville active. Ah, bravo. C'est d'actualité en ce moment. On entend beaucoup parler sécuriser les abords des écoles. À la ville de Drummondville, ça fait plusieurs années qu'on met ça en place. Vous avez juste à penser à ce qu'on a fait, les travaux qu'on a fait proche de l'école Saint-Joseph. Exact. Cet été, il va y Derrière avoir le des marché travaux. public là, dans ce Oui, coin-là. exactement. Cet été, il va y avoir des travaux qui vont être faits proche de l'école P10. C'est-à-dire qu'il y a eu une analyse de fait en collaboration avec le Centre de services scolaires des Chênes, Réseau plein air, et toutes les meilleures pratiques autour des écoles ont été mises dans ce rapport-là. On voit des coquilles, et ça nous permet, lorsqu'on fait des réfections majeures de rue dans ces coins-là, de mettre en place les meilleures pratiques parce qu'on veut que nos jeunes se déplacent de façon proactive pour aller à l'école. Et sécuritaire. Ouais, Exactement. parce que dans mon quartier, moi, c'est le bordel. C'est pas mal Puis, le tu sais, débat là, il y a au Québec. beaucoup de voitures, les enfants passent à travers. Fait que, tu sais, tout le monde essaie de faire son gros possible. Fait que je salue ça, bravo. Puis moi, je répète là, que c'est l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire les piétons, Voilà. ils traversent aux bonnes places. Les cyclistes, il faut qu'ils regardent avant de traverser. Les automobilistes, il faut qu'ils soient patients. Et il faut aussi faut apprendre à vivre avec le changement parce qu'une rue doit desservir tous ses usagers, pas les mettre en compétition. Oui. Donc, c'est sûr que c'est notre rôle à nous de faire en sorte que le piéton, le cycliste et la voiture puissent circuler de façon sécuritaire. On va surveiller ça. Donc, ça, c'est de plus en plus, vous allez entendre ces termes-là. Donc, autour de nos écoles. Puis d'ailleurs, il y a une manifestation, on nous en parlait, une mobilisation citoyenne autour des écoles pour rendre ça, d'ailleurs, davantage sécuritaire. Fait que pourquoi pas faire les deux en même temps? Quand c'est sécuritaire, mais en plus, justement, pour la mobilité durable, là, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Exactement, Hein? c'est ça, dans nos pourquoi pas? plans. Puis ce matin, là, je m'en venais à l'école Christ-Roy. Il y avait un policier de la SQ Oui. qui était là pour faire du radar. Fait que je les salue également Ouais. de participer à rendre nos écoles plus sécuritaires. Tu sais, en tant que parent, on va aller chercher nos enfants à l'école le midi, le soir. Je le sais que vous aimez ça, être le plus proche possible pour... Mais tu sais, je vois toujours des parents qui sont stationnés sur la traverse de piétons. J'ai envie de vous dire un peu plus C'est loin, ça. ça va donner une chance à tout le monde, ça va être plus simple. Alors, c'est un petit rappel des fois qui est nécessaire. Maman va choquer sinon, on va aller cogner dans votre fenêtre. C'est ça. Merci beaucoup, Madame la Ben, mairesse. ça me fait plaisir. Merci à À la vous. prochaine. À la Vous avez prochaine. manqué un petit bout. Vous êtes arrivé en plein milieu de la chronique. Sachez qu'elle est toujours disponible au rougefm.ca dans la section balado. Évidemment, vous pourrez réentendre tout ça.